retrouve aujourd'hui pour réaliser un sac au tricoton. J'ai utilisé un seul cake tricoton de chez Loupation pour réaliser ce magnifique sac au crochet. Au niveau donc du matériel, j'ai utilisé un seul cake de tricoton et à la fin il me reste donc assez pour réaliser en fait 2 tours, mais je vais vous donner donc les explications au fur et à mesure dans le tutoriel. Donc sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser de 2 rangs supplémentaires ce sac au minimum de plus que moi avec un seul cake. Donc vraiment je trouve que c'est un sac super agréable, surtout pour la période estivale ou pour aller faire les courses. J'aime vraiment bien ce genre de modèle, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous en présente d'autres. Au niveau des dimensions, donc là je n'ai pas étiré le sac, on est sur 30 cm environ de hauteur. Pour la partie la plus basse, 26. Au niveau des anses, on est sur environ 15-16 cm. Vous pouvez également retrouver sur loupation.com le petit dernier, le tricoton twist avec toutes ces belles couleurs, ainsi que de nouvelles couleurs de tricoton. La fiche de réalisation est disponible directement dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com, ainsi que la liste du matériel et des dimensions. J'ai donc utilisé un cake de tricoton, un crochet taille numéro 5 et une étiquette en cuir végétal pour la petite finition. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des points utilisés dans la description de cette vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, un seul cake suffit de tricoton. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allonger l'ouvrage de 2 rangs et j'ai utilisé également un crochet taille numéro 5. Les crochets tulipes sont également disponibles sur loupation.com. On commence par réaliser un nœud coulant et on fait une maille chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On pique dans la première maille et on fait une maille coulée. On a formé un petit cercle à l'intérieur duquel on va venir travailler notre motif. Directement dans cette configuration-là, on pique au milieu et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, de nouveau une bride, un jeté, de nouveau une bride, un jeté, de nouveau une bride. On vient de former un premier groupe de 4 brides. La maille serrée, la maille en l'air compte comme notre première bride et on a fait 1, 2, 3 brides supplémentaires. En espace de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va répéter ça donc encore 3 fois pour avoir 4 groupes de 4 brides. Donc, on pique directement dans le cercle et on vient faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. On espace de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on refait un groupe de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On espace de 2 mailles en l'air, 1, 2 et on refait une dernière fois. Un groupe de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2 et pour faire la première bride, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Donc on va passer au rang numéro 2. On a 1, 2, 3 brides devant nous. Une fois qu'on a fait la maille coulée pour unir, on pique dans les 2 brins et on va faire 3 mailles coulées. 1,
2 et 3. On se repositionne dans l'angle et on fait de nouveau une maille coulée. On reprend ensuite, on va faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, une bride supplémentaire, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on arrive de nouveau dans un angle et on refait 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on arrive de nouveau dans un angle, on répète. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on arrive de nouveau dans un angle et on fait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. Et on arrive donc là où on avait fait nos 3 mailles coulées, 1, 2, 3 sur nos brides. Donc on saute une maille, on pique dans la première maille coulée, on fait une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, ici, et on fait une bride. Une maille en l'air. Donc là, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air qui comptait comme notre première bride. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Donc là, on a terminé le rang numéro 2. Et on va faire la même chose pour arriver dans un angle que ce que l'on a fait pour débuter le rang numéro 2. Dans cette configuration-là, on a une bride devant nous, on pique dans les 2 brins, on fait une maille coulée. On se positionne dans l'angle, une maille coulée et on reprend. Une maille serrée, une maille en l'air. Si vous ne savez pas où venir piquer pour terminer le rang, vous pouvez venir utiliser un petit marqueur et marquer cette maille en l'air. Voyez? Donc là, on est reparti. À chaque fois qu'on est dans un angle, on fait. Donc là, on a notre première bride, deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et au même endroit, de nouveau, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté. Donc là, c'est la maille en l'air. Donc on pique au niveau de la bride, une bride. Une maille en l'air, un jeté. De nouveau, on arrive au niveau, voyez, d'une maille en l'air. Donc on la saute et on pique au niveau de la bride. Une maille en l'air, un jeté. Là, de nouveau, on a une maille en l'air. On pique dans la bride ici. Une maille en l'air, un jeté. On saute la bride ici. On atterrit de nouveau dans un angle et on fait notre motif. Donc, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté au même endroit, 2 brides. 1 et 2.
Et on refait exactement la même chose sur tout le tour. Donc on va faire encore une fois sur ce côté-là. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air ici, on pique dans la bride. Et on fait une bride. Une maille en l'air, un jeté. Ici, on a de nouveau une maille en l'air. On la saute et on pique directement dans la bride. Une maille en l'air, un jeté. De nouveau, on a une maille en l'air. On la saute et on vient piquer ici, au niveau de la bride. Une maille en l'air, on saute la bride. On arrive dans un angle et on refait notre motif. Deux brides, une, deux mailles en l'air, deux brides. Et on reprend une maille en l'air, etc. On répète donc ce que l'on a fait ici et ici, là et là. Et je vous propose qu'on se retrouve au niveau de notre petit marqueur. On saute une maille, on pique dans la deuxième, une maille en l'air. Et là où on a fait donc une maille serrée, une maille en l'air, on a notre petit marqueur. On vient terminer par une maille coulée. Là, dans cette configuration-là, de nouveau, dans la maille suivante, on fait une maille coulée et dans l'angle, une maille coulée de nouveau. Donc, et pour le rang numéro 4, une fois qu'on arrive dans l'angle, on fait une maille serrée, une maille en l'air. On vient mettre notre petit marqueur sur la maille en l'air, un jeté au même endroit, une bride, deux mailles en l'air, une, deux, un jeté au même endroit, deux brides, une et deux. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. Une maille en l'air, un jeté, on saute la maille en l'air, on pique sur la bride. Et en fait là c'est facile, à chaque fois on fait une maille en l'air, on pique de nouveau au niveau de la bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute la maille en l'air, on pique au niveau de la bride. Une maille en l'air, on pique au niveau de la bride. Une maille en l'air, on pique au niveau de la bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute la bride, on arrive dans l'angle et on refait deux brides. Une, deux mailles en l'air, une, deux, et au même endroit, une et deux. Une maille en l'air, un jeté, on saute la première maille, on pique dans la deuxième. Une maille en l'air, un jeté, on pique au niveau de la bride. Et on va répéter ça sur tout le tour. Donc de nouveau, un jeté, on arrive à la fin, on saute la maille en l'air, on pique au niveau de la première bride. Une maille en l'air, on saute la bride ici et là où on a notre maille en l'air, on vient faire une maille coulée. On retient notre marqueur et on va refaire exactement la même chose. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc pour le rang numéro 5, on pique directement dans la première maille, une maille coulée, on se repositionne au centre, une maille coulée. Donc pour la suite des rangs, on va répéter exactement la même chose que ce que l'on vient de faire pour le rang numéro 4. Vous refaites à chaque fois dans un angle, deux brides de maille en l'air, deux brides, puis vous suivez les motifs sur les côtés. Donc moi j'ai crocheté un total de 6 rangs. Après vous pouvez, si vous voulez, agrandir votre sac ou le réduire. Je vais vous dire à partir de où on va réaliser donc le motif final qui va venir créer ces petites vagues au niveau là où j'ai positionné mes marqueurs. Comme ça vous allez pouvoir adapter. Donc moi j'ai fait jusqu'à environ 21 cm, donc 21 sur 21. Si vous voulez un sac plus grand que le mien, vous pouvez continuer sur quelques rangs. Si vous voulez un sac plus petit, vous pouvez réduire. C'est à vous de voir. Donc là, à partir de maintenant, ce qui est super important, c'est de venir donc faire des diminutions sur les 4 côtés. Donc, on va faire des diminutions à chaque fois sur les 4 brides du milieu de chaque côté. Vous voyez, là par exemple, j'ai balisé 1, 2, 3, 4 et elle se trouve au milieu. 1, 2,
et 3. Ici, pareil, j'ai sauté 3 brides, 1, 2, 3, et j'ai balisé donc les 4 mailles qui restent. Pareil ici, 1, 2, 3. Je suis désolée, je bug parce qu'en fait, je n'ai pas mes lunettes et que je suis absolument myope. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais là, je dois avancer ma tête au maximum pour pouvoir compter correctement. Et j'ai positionné donc mes petits marqueurs au niveau des 4 mailles du milieu. Et j'ai donc positionné mes marqueurs au niveau des 4 brides du milieu. Et idem de ce côté. Donc si vous faites la même taille que moi, vous comptez 3 brides, 1, 2, 3, vous les sautez, vous marquez la 4e et vous faites 1, 2, 3, 4. Vous balisez donc vos 4 brides et normalement il doit vous rester 1, 2, 3 brides. Et si vous changez la taille, par contre, vous ne changez pas ces 4 brides au niveau du milieu. Une fois que ça c'est fait, donc à chaque fois, on va venir procéder à des diminutions maintenant, tout en montant, pour garder à la fois notre taille, qui est celle-ci maintenant, et également venir former les motifs en forme de V. Dans cette configuration-là, on se repositionne à chaque fois de la même façon. On pique dans les 2 brins, une maille coulée, arriver dans l'angle, une maille coulée et on refait notre motif. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. De nouveau, on peut venir marquer la maille en l'air pour savoir où se termine le rang. On refait une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté et pour l'instant, on va faire normalement jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Donc on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on pique au niveau de la bride suivante. Une maille en l'air, on fait une bride au niveau de la bride suivante. Une maille en l'air, on fait une bride au niveau de la bride suivante. Arrivé à notre premier marqueur, on va faire la première diminution. N'oubliez surtout pas de faire la maille en l'air avant d'entamer la première diminution. Là, on va faire 2 diminutions que sur les brides. Et donc, on commence d'abord par la maille en l'air. Ici, c'est super important pour la suite. Un jeté, on pique dans les 2 brins. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, dans les 2 brins. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire notre première diminution. Un jeté et on enchaîne directement sur la deuxième diminution et on les fait que sur les brides. Donc on pique dans la 3e bride. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans les 2 brins de la 4e. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et maintenant, on va donc reprendre avec notre motif. Une maille en l'air. Nos 2 diminutions doivent être encadrées par des mailles en l'air. Un jeté, donc on pique dans la bride suivante et on reprend normalement. Donc là, on va reprendre normalement jusqu'à arriver au marqueur suivant. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Vous reprenez le motif normalement et on se retrouve ici. Une maille en l'air et on va refaire donc la même chose au niveau des diminutions. On pique là où on a notre marqueur, on entame une diminution, on pique dans la bride suivante, on entame la diminution et un jeté, on rabat le tout. Donc là, on vient de faire notre première diminution. Et on fait directement la deuxième diminution. Donc un jeté, on pique dans la bride, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe dans la 4e bride que l'on a marquée, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, on passe dans toutes les boucles et une maille en l'air. Hop. Je retire mes petits marqueurs
Et on refait donc exactement la même chose. On reprend notre motif. Une maille en l'air et de nouveau on arrive au niveau de nos brides marquées. Donc un jeté, on pique dans la première, un jeté, on pique dans la deuxième, un jeté, on a 3 boucles, un jeté, on rabat le tout. Directement, on fait la deuxième diminution. Et on reprend une maille en l'air. Et on va refaire exactement la même chose ici et terminer notre rang normalement. De nouveau, donc pour le rang suivant, et on va faire ça jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite, on va faire à chaque fois 2 diminutions, 2 diminutions, 2 diminutions, 2 diminutions. Du coup, on va prendre comme point de repère à chaque fois nos 2 diminutions du rang précédent. 1, 2, et on va baliser à chaque fois la bride avant et la bride après. Et on saura qu'on va faire une diminution comme ceci et une diminution comme cela. Et on va faire ça donc sur tout le tour. Vous voyez? On a nos 2 diminutions ici, on balise celle d'avant, celle d'après. Parce qu'en fait, à chaque fois, on fera maintenant, on va répéter le rang que l'on va faire ensemble maintenant, des diminutions sur la bride d'avant, la diminution et la bride d'après. Et mis à part ça, tout le reste, on le travaille normalement. Donc là, de nouveau, hop, une maille coulée dans l'angle. Et on refait exactement la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air. On peut venir donc marquer notre petite maille en l'air. Un jeté au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté au même endroit, 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on pique au niveau de la bride du rang précédent. Une maille en l'air, un jeté, on pique au niveau de la bride du rang précédent. Une maille en l'air, on pique au niveau de la bride du rang précédent. Une maille en l'air, un jeté, on arrive à notre marqueur et on refait donc une première diminution. Et on pique. Un jeté, on pique. Un jeté, on pique. Un jeté, on passe à travers les 3 brins. Et si vous voulez, à chaque fois, vous pouvez donc déplacer vos marqueurs directement. Donc là, avant la diminution sur la bride, on peut mettre comme ceci le marqueur. Une maille en l'air, un jeté, dans la bride suivante, une bride, et on peut venir directement, si l'on souhaite, la marquer. Comme ça, pour le rang suivant, on a déjà balisé donc nos 4 brides. Une bride, une diminution en bride, une deuxième diminution en bride et encore une bride. Ça fait 4. Et on reprend donc avec notre motif. Une maille en l'air. Arrivé de nouveau à notre marqueur, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on pique dans la maille dans la diminution, dans la première diminution du rang précédent et on termine notre diminution. Directement, on embraye avec notre diminution, un jeté, on pique là où on a notre marqueur et on termine. On peut repositionner de nouveau, si on le souhaite, nos marqueurs directement. Donc sur la bride avant la diminution. Puis là, on termine. Donc une maille en l'air, un jeté, on fait une bride normalement et on vient la marquer comme ça
pour le rang suivant, on a déjà repositionné nos marqueurs. Vous voyez, et on va continuer comme ça. Donc autant de fois que nécessaire, et c'est ce qui va venir donc dessiner notre motif, toutes ces diminutions. Donc moi, j'ai continué de crocheter, donc toujours en suivant mon motif, jusqu'à obtenir environ sur 29 cm. Après ça c'est pareil, au niveau de la taille, vous pouvez très bien adapter, faire un sac plus petit, un sac plus long, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi je m'arrête, puis on va passer donc à la réalisation des anses. Donc pour ça, on va se repositionner dans l'angle ici. Et donc de nouveau, une maille coulée et une maille coulée au niveau de l'angle. Et on vient monter donc une maille chaînette jusqu'à atteindre donc la taille que l'on souhaite. Moi, j'ai réalisé 40 mailles en l'air et je vais venir unir donc ici, au niveau de l'angle, au milieu, pour venir donc former ma première anse. Donc, je reviens directement me positionner dans l'angle et je fais une maille coulée. Puis, on va venir donc travailler jusqu'à arriver de l'autre côté, ici, en maille serrée. Et pour garder ici notre motif, on fera une diminution. Donc, maintenant, on va faire, quand on a une bride, on pique dans les deux brins, on fait une maille serrée à chaque fois. Quand on a une maille en l'air ici, on pique directement dans l'espace, on fait une maille serrée. On a une bride, on fait une maille serrée en piquant dans les deux brins. On a un espace, on pique au milieu. On a une bride, on pique dans les deux brins. On a une maille en l'air, on pique directement dans l'espace. On a une bride, on pique dans les deux brins. On a un espace, on pique dans les deux brins. On a une bride, on pique dans les deux brins. On a un espace, on pique directement dedans. Donc là, hop, j'enlève mes petits marqueurs. Donc là, de nouveau, j'ai une bride. Je pique dans les deux brins. J'ai une maille en l'air. Vous voyez, là, j'ai mes deux diminutions. Une, deux. Donc là, dans la maille en l'air, une maille serrée. Et au niveau des deux diminutions, une, deux, on pique dans les deux brins, on ramène. De nouveau, on pique, on ramène. Et on fait notre diminution en maille serrée. De nouveau, un espace, on pique. Une bride, on pique dans les deux brins. Une maille en l'air, on pique dans l'espace. Une bride, on pique dans les deux brins. Un espace, on pique directement dedans. Une bride, on pique dans les deux brins. Un espace, on pique dedans. Une bride, on pique dans les deux brins. Un espace, on pique dedans. Et là, on arrive à notre angle. Donc, les deux brides, on travaille normalement de mailles serrées. On se repositionne dans l'espace en faisant une maille coulée. Et là, de nouveau, donc, on va venir refaire 40 mailles en l'air. Et 40. Donc, de nouveau, on vient se rattacher dans l'angle ici par une maille coulée. Et on repart, donc normalement, comme ce que l'on a fait de ce côté, on refait exactement la même chose ici, jusqu'à arriver à l'anse ici. Donc une fois que l'on arrive à la fin de notre rang, au niveau de la première anse, on va reprendre directement. Donc là, j'ai travaillé une maille serrée dans mon avant-dernière bride, une maille serrée dans ma dernière bride, et directement comme ceci, dans cette configuration, on va reprendre en faisant des mailles serrées dans chaque maille en l'air de notre maille chaînette. On fait
une maille serrée dans chaque maille en l'air et 40. Ensuite, on reprend donc en faisant à chaque fois, en piquant dans les deux brins et en faisant toujours une maille serrée, en piquant tout le temps dans les deux brins. Arrivé au niveau de notre diminution, ici, on ne fait pas de diminution, on continue tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et on reprend donc toujours une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, y compris dans la diminution, et on se retrouve ici. Arrivé à la fin du rang, on va venir travailler directement dans la partie interne ici de notre sac. Et après, on viendra faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc directement dans cette configuration-là, donc là, il me reste une maille à travailler avant de terminer donc mon rang. Donc je fais une maille serrée et je vais contourner, voyez, ma anse ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer derrière, comme ceci. Et je vais faire une maille coulée pour venir me repositionner ici dans l'angle. Ici. Et donc de nouveau, pour arriver dans l'angle, je fais cette fois-ci une maille serrée. Vous voyez? En fait, en travaillant comme ça, on n'a aucune démarcation. Et donc là, on reprend. Comme tout à l'heure, ce que l'on a fait ici sur les côtés externes, on va le faire en interne. Donc là, dans l'angle, j'ai fait une maille serrée. À chaque fois que j'ai une bride, je pique dans les deux brins et on fait une maille serrée, une maille serrée. Ici, j'ai une maille en l'air, donc dans l'espace directement. Une maille serrée, une bride, je fais une maille serrée. Dans l'espace ici, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et là, on arrive au niveau de nos diminutions. Donc, on fait une diminution en maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au niveau de la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au niveau de la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au niveau de la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Au niveau de la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et là, on arrive au niveau de nos deux brides. Une maille serrée. Une maille serrée. Dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va travailler donc à l'intérieur de notre anse. Et on va piquer dans les deux brins de l'autre côté de la maille chaînette pour venir faire de nouveau 40 mailles serrées. Donc cette fois-ci, je pique dans les deux brins. Voyez ? Une fois qu'on a terminé, donc, de l'autre côté, sur la partie intérieure de notre anse, on va venir faire un dernier passage ici pour avoir la même chose, donc là et là. Donc dans cette configuration-là, directement, vous voyez, on va reprendre en piquant dans les deux brins et en terminant donc par des mailles serrées. Et donc, arrivé ici, on termine pour avoir une jolie finition. Plutôt que de venir faire, vous voyez là, au niveau de la anse, une maille ici, on va venir hop, tourner l'ouvrage et travailler à l'arrière
on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil. On viendra le cacher à la fin. Comme ça, vous voyez, on n'a aucune démarcation. Et donc, ce que l'on a fait ici, de ce côté, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va venir donc se repositionner au niveau de l'angle, rattacher notre fil et repartir directement en maille serrée pour refaire exactement la même chose. Donc si vous avez des difficultés dans l'exécution de votre deuxième anse, n'hésitez pas à revenir en arrière dans cette vidéo et refaire donc les mêmes étapes pour l'anse numéro 2. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le concept d'un cake pour un ouvrage. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!